avec le concours de Téléstar. Ouvrez grandes vos oreilles, mes chers concitoyens. Ce soir, c'est merveilleux, ils seront tous là, autour de Philippe Bouvard en tenue de gala. Action moteur. Ça n'est pas la peine d'aller à Cannes au festival, car les grosses têtes vous réservent une soirée pas banale. Je me présente, John White. Les grosses têtes font leur cinéma et la cérémonie s'ouvrira Ce soir à 20h45 sur TF1. Jacques Chirac rassure Helmut Kohl, les grands programmes franco-allemands ne sont pas menacés par la réforme de l'armée française. On était ouvertement inquiet outre-Rhin depuis quelques mois. La grâce partielle d'Omar Haddad, le Marocain devrait retrouver la liberté d'ici 2 ans. Certains avocats et magistrats dénoncent une mesure diplomatique au lendemain de la visite en France d'Hassan II. On reviendra aussi sur le plan social annoncé hier par Peugeot. Près de 1300 suppressions de postes sont prévues. Sur les protestations des salariés du Crédit Lyonnais réduits au chômage technique après l'incendie du siège parisien. Et puis sur le cri d'alarme des experts du G7 en matière de pollution. Ils ont conclu hier à Caen 2 journées de sommet consacrées à l'environnement. La coopération militaire entre Paris et Bonn est donc plus que jamais d'actualité. Jacques Chirac l'a confirmé hier à Helmut Kohl. Il n'est pas question de toucher au projet franco-allemand. La mise au point est d'importance à 2 jours de l'examen par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi de programmation militaire et au beau milieu de ce qui ressemble fort à une crise de confiance. De Vidal-Revel. La France fait-elle cavalier seul et mène-t-elle une politique de géants nationaux en matière de défense? La coopération militaire entre la France et l'Allemagne a en tout cas connu des jours meilleurs. Pour tenter de dissiper ce qui ne sont peut-être que des malentendus, Jacques Chirac s'est rendu à Bonn hier soir afin de rencontrer le chancelier allemand Helmut Kohl. Une rencontre informelle alors que le ministre allemand de la Défense se déclarait récemment inquiet et que le patron de DASA, puissant groupe aéronautique allemand, montre du doigt la France. Manfred Bischoff craint que Paris ne mène une politique de géants nationaux dans le domaine militaire avec un seul objectif, s'assurer une position dominante dans toute alliance future avec des partenaires européens. L'Allemagne craint en effet que la réforme de la défense française présentée lundi prochain à l'Assemblée nationale et les coupes dans son budget qui doivent en découler n'amènent Paris à se retirer de certains programmes militaires européens au profit d'une restructuration nationale. Sont en jeu l'hélicoptère franco-allemand Tigre et le NH-90 européen, l'ATF, l'avion transporteur du futur. Mais surtout dans la ligne de mire des industriels allemands, l'idée lancée par Jacques Chirac d'un rapprochement entre Aérospatiale et Dassault, une alliance entre avions civils et militaires qui créerait un groupe de taille comparable à ses partenaires, mais aussi concurrents anglais et allemands. Un nouveau plan social pour Peugeot. Le groupe automobile prévoit 1200 suppressions d'emplois sur 5 sites industriels. Ce plan sera présenté officiellement le 22 mai prochain. Parmi les usines touchées, celle de Sochaux, 500 postes seront supprimés, répartis entre des départs en pré-retraite et des reclassements. Je crois que ce n'est pas un plan social, c'est avant tout un plan de licenciement, un nouveau plan de licenciement. On n'a pas vu d'embauche là-dedans. Je crois que si c'était un plan social, on pourrait être d'accord. Il y a 2097 personnes qui ont plus de 55 ans à Sochaux, dont des gens qui aujourd'hui travaillent encore en chaîne, qui ont une santé qui est très attaquée, qui ont des restrictions médicales. Nous, on dit OK, faisons partir ces 2000 personnes et embauchons des jeunes à la place. Il faut automatiquement y passer, avec aussi la réduction de temps de travail. Un plan social que la direction du groupe justifie par la conjoncture économique, les déséquilibres monétaires entre pays européens et le besoin de rajeunir son personnel pour atteindre les gains de productivité recherchés par l'entreprise. Un certain nombre d'anciens vont pouvoir quitter l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'entre eux souhaitent. Je crois que ça, c'est une valeur positive. L'effectif de Peugeot est passé de 58 000 à 50 000 entre 90 et 95. Pour l'usine de Sochaux, c'est le 5e plan social depuis 1990. Statu quo hier entre la direction et les syndicats du Crédit Lyonnais. Après avoir annoncé une mesure de mise en chômage partiel de quelques 200 employés sur les 2000 qui travaillaient au siège, ravagé dimanche dernier par un incendie, la direction est restée campée sur ses positions selon les syndicats qui avaient appelé à manifester toute la journée.
Nous pensons que, et même Perlevad l'a annoncé ce matin, que le système de détection d'incendie s'est sans doute déclenché de façon trop tardive pour que le feu puisse être circonscrit rapidement. Le personnel n'y est pour rien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 200 personnes qui, à cause de cela, aient une baisse de leur niveau de vie. Le chômage technique ne porte que sur un tout petit nombre de gens, 200 personnes à peu près, ne portera que sur un petit nombre de jours, de l'ordre de 6 ou 7, et dans des conditions telles que, de toute façon, financièrement, les personnels concernés n'en souffriront pas. Les syndicats, eux, ne sont pas tout à fait convaincus. Ils appellent à une nouvelle manifestation mardi prochain contre ces mesures de chômage partiel. Aux États-Unis, la collision de 2 hélicoptères de l'US Air Force, le bilan est lourd puisque 14 Marines ont été tués. Ça s'est passé cette nuit lors de manœuvres militaires américano-britanniques près du Camp Lejeune en Caroline du Nord. Les 2 hélicoptères effectuaient un vol de nuit au-dessus d'une région très marécageuse. Et puis la fin du mystère autour de la mort de l'ancien directeur de la CIA. À 76 ans, William Colby a tout simplement été victime d'une attaque alors qu'il pagayait sur la rivière Potomac à Washington. Les rumeurs les plus folles avaient entouré la découverte de son corps lundi dernier, le corps bien sûr de l'ancien patron des services secrets. La grâce partielle d'Omar Haddad continue à susciter les commentaires ce matin. Hier, le président Chirac a décidé de réduire de presque 5 ans la peine infligée aux Marocains pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Omar Haddad n'a donc plus que 2 années de prison devant lui. Théoriquement, c'est encore beaucoup pour rien, commande son père ce matin. Quant à certains avocats comme Thierry Lévy, ils dénoncent l'hypocrisie de cette décision et surtout son caractère très diplomatique. De Navid Alrevel. La décision de grâce partielle a été prise selon l'Elysée pendant la visite d'Hassan II en France. Mais cet échange de bons procédés entre les 2 pays, le Maroc se serait en effet engagé de son côté à procéder à plusieurs mesures de clémence, ne résout pas complètement le dossier de l'affaire Omar Haddad, ce jardinier condamné pour le meurtre de son employeur Ghislaine Marchal. Ce dossier a symboliquement illustré les à peu près de la justice pénale française. L'instruction a été parfois jugée peu rigoureuse, même constat pour un procès en assises mal mené. La décision du chef de l'État ne remet toutefois pas en cause la culpabilité d'Omar Haddad dans cette affaire. À partir du moment où Omar Haddad a toujours clamé son innocence, à partir du moment où nous avons toujours indiqué qu'à notre sens le dossier était nettement insuffisant pour que l'on entre en voie de condamnation, à partir du moment où un certain nombre de personnes ont la conviction de l'innocence de cet homme, il faut que tout soit fait pour que apparaisse sa non-culpabilité. Cette grâce partielle devrait donc permettre à Omar Haddad de faire une demande de libération anticipée dans 2 ans. Il peut ainsi espérer ne faire que 7 ans de prison au lieu des 18 initialement prévus. Cette décision intervient en tout cas en pleine réforme de la cour d'assises qui vise à mettre en place un appel pour les affaires criminelles, un appel dont Omar Haddad avait été privé. Le Premier ministre indien Narasimha Rao a remis hier sa démission au chef de l'État Shankar Dayal Sharma. Un geste qui scelle la défaite historique du Parti du Congrès aux élections législatives. Après 44 années de domination sans partage, le parti des dynasties Nehru et Gandhi cède la place, relégué au rang de 3e force politique du pays. Principal vainqueur de ce scrutin, la formation nationaliste hindoue, BJP, son chef de file, Atal Bihari Vajpayee, 69 ans, ancien journaliste, pourrait devenir le prochain Premier ministre de l'Inde. Il lui faudra toutefois trouver le soutien nécessaire pour former une coalition. Aucun parti n'est en effet sorti avec la majorité absolue et c'est le jeu des alliances qui déterminera l'appartenance politique du futur Premier ministre. Le scénario le plus probable serait une alliance entre la coalition de centre-gauche et le Parti du Congrès. Ce dernier a fait savoir qu'il apporterait son soutien à toute force politique, à l'exception du Parti nationaliste. « 50 à 60 milliards de francs, c'est le coût annuel de la pollution atmosphérique en France. Des chiffres communiqués en marge de la réunion du G7 sur l'environnement hier à Cabourg. Maladies, mortalité, absentéisme, ce sont les conséquences sanitaires globales qui coûtent le plus cher, 31 milliards de francs. Mais il faut y ajouter l'impact de la pollution sur les récoltes agricoles, 15 milliards de francs, et les dégâts aux végétaux. L'immobilier souffre aussi, les seules dégradations des monuments parisiens reviendraient à 3 ou 4 milliards de francs.
Le coût total de la pollution est donc bien supérieur à la somme qui devrait être dégagée pour surveiller la qualité de l'air. 200 millions de francs selon le projet de loi qui sera discuté à partir du 23 mai au Sénat. Tabagisme, pollution de l'eau, radioactivité, le G7 s'est intéressé pour la première fois aux relations santé-environnement. Conscient que les conséquences des pollutions coûtent cher aux sociétés, les 7 pays les plus industrialisés se sont engagés pour développer la recherche sur le sujet et mettre en place des plans nationaux santé-environnement. En football, Caen a gagné hier soir sa place en première division. Les Normands se sont imposés face à Dunkerque. À Dunkerque, vous le voyez, 1-0. Mauvaise opération en revanche des Marseillais, à nouveau battus à Charleville, cette fois 3-1. Ils devront attendre encore un peu avant d'être assurés de la montée. Ce soir, il y a une journée de division 1. Auxerre se déplace à Guingamp. À 2 journées de la fin, une victoire suffirait aux Bourguignons pour être sacré champion de France. Metz s'en va à Nantes et PSG à Bordeaux. Un mot des marchés financiers avec la hausse de Wall Street cette nuit, plus 0,79%. Et puis si vous êtes en quête d'un bon placement, sachez qu'après les souvenirs des Kennedy, Sotheby's à New York met en vente la semaine prochaine les souvenirs de Marie-Antoinette. 189 pièces de porcelaine de Sèvres estimées 5 millions de francs. On termine avec la météo, du soleil sur la moitié nord et un sud pluvieux. C'est globalement la même tendance qu'hier. Vous voyez, seules les régions méditerranéennes retrouvent un peu de soleil au sud. Bonne nouvelle pour les festivaliers à Cannes, très arrosé depuis 2 jours. Les températures fraîches encore ce matin, 3 à 14 degrés d'Orléans à Marseille. L'après-midi, 12 à 20 degrés des côtes de la Manche où il fait frais, vous le voyez, jusqu'à la Corse, 20 degrés maximum à Ajaccio et Bastia. Fin de ce journal, excellente journée, bon week-end. Votre premier rendez-vous avec l'actualité, c'est sur LCI. De 6h à 9h, le journal permanent. Tous les quarts d'heure, les images essentielles de l'actualité, l'essentiel de l'actualité en images. Ça se passe aujourd'hui, c'est sur LCI. Pour tout renseignement, appelez le 36 68 60 68. Des gags, donc encore des gags, toujours plus de gags. Bah, vous allez voir vous-même. Oh, c'est pas vrai, j'aurais dû m'en douter. Je n'aime que toi. Vous avez réagi vite et on va faire un point complet dans quelques minutes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça me fait rien non plus. Il fait beau, il fait bon.